Bonjour, je suis Jean-Marc Blanchery, je dirige les éditions du Désir et je voulais vous faire une lecture d'un texte que je viens de publier, qui a été écrit par l'un des auteurs qui me font confiance, Guy Thorens. Ce livre s'appelle La tectonique des Planques et autres nouvelles. Et je vous donne un extrait de la première nouvelle qui s'appelle « Perdu de vie ». Anna a rendez-vous au restaurant, la table 5. Une table très prisée, elle a tout organisé. Il faut bien en finir un jour. Elle regarde son appartement entièrement vide. Elle n'a gardé que le grand miroir de l'entrée, un canapé et ses affaires de toilette. Elle repense au bric-à-brac, à l'encombrement des meubles, des bibelots, les petits riens qui débordent, un ruban déchiré, une place de théâtre gardée, sans trop savoir pourquoi, un bracelet cassé, une bague à réparer, des boîtes à bijoux, des boîtes à sous, des boîtes à vide. Elle sourit malgré elle de cette insistance de la trace. Elle avait appelé cette accumulation le syndrome de l'écureuil. Ne pas se perdre, c'est peut-être ça, seulement ça. Elle avait failli renoncer, mais ses cauchemars l'avaient réveillée. Ne pas se perdre. Ils étaient 5, elle était seule. Anna, fragile, la peau sur les os, marquée, comme un animal au fer rouge. Elle sent encore l'odeur des cris, la sueur du désespoir, la sidération de la peur. Elle retient aussi le silence étourdissant. Elles étaient hors monde. On les avait parquées, humiliées, saccagées, et personne n'avait voulu savoir, même après. Ils étaient 5, elle était seule. Anna en haillons, disloquée, affamée, elle regarde sans comprendre les portes ouvertes du camp. Se traîner vers le vide. C'est déjà à penser, c'est déjà à renaître. On lui parle sans hurler, elle aimerait pleurer, s'effondrer, mais rien ne vient. Elle se saisit du monde, elle reste hébétée. Ses premières paroles articulées difficilement. Vous les avez eues? On lui répond qu'ils se sont tous enfuis, qu'il n'y a plus qu'elle. Plus tout à fait vivante, mais pas encore morte. Les autres sont dans des fosses communes et anonymes. Ils étaient 5, elle était seule. Une vie est reprise sur des montagnes de deuil. Anna n'a pas rebroussé chemin le jour de sa naissance et ne veut pas tourner le dos à la conscience. Études brillantes, avocate, un métier de combat. Où se cachait-il? C'est la question qu'elle se posait jusqu'au premier. Elle n'avait pas eu de mal à le reconnaître. Il avait fini de plaider une affaire de contentieux international à Buenos Aires. Il s'était accordé un temps de pause avant de repartir. Ses clients étaient satisfaits, et pour fêter ce succès, l'avait invité dans un restaurant chic de la ville. Le dîner avait été d'un ennui agréable, celui qui fait se rencontrer des gens qui n'ont rien à se dire, des moments parenthèses. Le patron s'était approché de la table. Une gifle du passé. C'était un des 5. Il n'avait pas changé. Même sans son uniforme, elle l'avait reconnu. Le même regard de serpent froid, les lèvres minces, les gestes étriqués et surtout cette voix tranchante, métallique. Se maîtriser pour ne pas se perdre. Il ne reconnut pas. Cette belle jeune femme distinguait rien de commun avec ces squelettes qu'il avait laissés pourrir. Il n'y pensait même pas. Il n'y pensait même plus. Il était sûr de sa puissance. Il la complimenta, il lui répondit, charmante et éblouie. Il se dit que tout était joué. Le maître odieux était de retour sur la scène encombrée. Il l'invita pour le lendemain soir dans sa résidence et se retira. De retour dans sa chambre, elle s'effondra. Les portes du camp, les paillasses, les douches mortelles, tout était là palpable. Elle regarda son matricule, se ressaisit, et d'une voix ferme et assurée, « Il ne mourra pas. » Dans l'avion qui la ramena à Paris, elle lut et relut la une du journal de Buenos Aires. Un célèbre restaurateur de la capitale, retrouvé mort, défenestré. La police a conclu au suicide.
Elle revit encore cette terreur quand il avait compris et qu'il avait basculé du balcon de sa luxueuse résidence, sans un cri. Le hasard l'avait conduit à lui. Elle cherchait les 4 suivants.